Alors, je suis contente de l'invitation que l'association de la communauté algérienne à Québec m'ait faite et je suis honorée, donc j'ai répondu présent. Le but de la conférence, c'était de parler des valeurs. Est-ce qu'il y en a qui connaissent toutes leurs valeurs? Des croyances. Et le thème de la conférence, en fait, c'est nos comportements au cœur de nos valeurs. Parce que tout passe par les valeurs. J'essayais un petit peu de susciter, c'est une conférence dynamique, interactive, etc. J'essayais de susciter des prises de conscience. Elle se voulait réflexive, faire des réflexions sur nos comportements, sur nos motivations profondes. Donc, au lieu de faire un jugement, de poser un jugement sur les personnes, c'est se dire peut-être qu'il n'est pas comme moi. À un moment donné, il n'est pas comme moi. Donc, de faire cette prise de conscience que quand ça ne va pas dans une relation quelconque, professionnelle ou personnelle, faites un petit travail entre vous, faites un petit exercice et posez-vous des questions. Pourquoi je ne vais pas bien? Pourquoi cette situation n'est pas confortable? Et on se pose des bonnes questions qui font que, ah oui, quelle valeur n'a pas été honorée? Alors, ce que j'ai aimé, c'est l'analogie que j'ai appris dans Nova, parce que tout le long de ma présentation, je parle de l'outil Nova, qui est un outil privilégié pour moi, le profil Nova, et je parle de l'analogie de la voiture. L'analogie de la voiture, c'est que comment on conduit la voiture, c'est nos comportements. Quelle essence on met dans la voiture, c'est nos valeurs. Et puis parfois, la voiture n'avance pas bien, elle freine, et ça, c'est une croyance limitante. Donc c'est votre attitude, ce n'est pas votre attitude. Oui, on peut avoir toutes des attitudes, ok, qui créent votre attitude. 95% des personnes qui sont en fin de vie, à qui on a posé des questions, qu'est-ce que tu voudrais vivre? Ils disent, je regrette de ne pas avoir vécu la vie que je voulais, que j'ai vécu la vie comme les autres la voulaient. 95% nous poser la question, quel choix je suis en train de faire aujourd'hui pour ne pas vivre cette vie-là? C'est pour ça qu'on dit vivre, ça veut tout dire. De mieux se connaître pour connaître l'autre et maîtriser la situation pour mieux intervenir. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils retiennent ceux qui étaient là aujourd'hui? Alors, s'il y avait quelque chose à retenir, d'abord qui on est, qu'est-ce qu'on est et pourquoi dans certaines situations il y a un conflit. Ne pas juger l'autre. C'est ça que je veux qu'ils retiennent. Ne pas juger l'autre et dire le conflit n'est pas dû à l'autre. Il est dû probablement à mes valeurs. Moi, je vais commencer par une anecdote que j'aimerais partager en ce qui concerne les valeurs. Quand on arrive ici à l'université pour chercher les milieux de stage, ils vont nous dire go, 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 il faut dire que vous êtes les meilleurs, que vous êtes bons, il faut se vanter. Alors chez nous, c'est vraiment, on ne parle jamais de nous parce que si on parle de nous, ça devient hautaine. Donc c'est vraiment, c'est comme une confusion. On doit se réapproprier ce que le lavage de cerveau a été fait depuis trop longtemps. Alors le colonialisme et la violence coloniale. L'interdépendance fait partie d'une valeur fondamentale. J'aurais dit respect. Et quand je pense qu'une chose qui m'a marqué quand je suis arrivée, c'est que j'ai beaucoup aimé. Alors, quand je suis arrivée dans mon premier milieu de travail, on m'a dit, ici tu peux faire des erreurs, la seule règle, c'est de reconnaître que tu as fait une erreur et puis on trouve les solutions. Alors, on m'a jamais dit ça. Donc, tu vois, c'était comme croyance. On se rend compte qu'il y a des valeurs qu'on doit intérioriser. J'ai écouté Nadia, mon Dieu, Nadia, je t'emmènerai dans tous les conseils d'administration des Africains du Centre culturel islamique. Je ne veux pas il va falloir nous aider dans notre façon de travailler. Chacun de nous doit s'apporter ses valeurs pour qu'on puisse travailler en harmonie et en avance. Je tiens à remercier l'association algérienne. Ce qui me
Moi, personnellement, ce qui m'a le plus intéressé plutôt que frappé, c'était la volonté de vouloir passer par-dessus les barrières culturelles. Parce que du coup, du point de vue des jeunes, on a l'impression que nous, on arrive et il faut qu'on choisisse ce que nos parents nous apprennent versus ce qu'on apprenne dans un nouveau pays. Et il faut qu'on prenne ce qui est le plus avantageux pour nous. Mais c'est très important de prendre en compte ce que nos parents ont appris parce que c'est eux qui ont vécu et c'est eux qui peuvent nous apprendre comment survivre. Il faut s'asseoir, écouter, être humble. Et vous, comment vous avez trouvé, quelles leçons vous avez tirées? Ben, moi, je pense pareil, mais aussi j'ai adoré écouter les différents points de vue des gens. Parce que, genre, on voyait vraiment, il n'y avait pas juste la culture algérienne qui venait influencer leur point de vue, il y avait aussi toutes les années où ils ont passé au Québec. Et on a aussi vu un point de vue d'une Première Nation. Ben, elle était très enrichissante, c'était très fructueux pour tout le monde. Puis le débat était vraiment intéressant. J'ai appris, ça j'aime ça. J'ai réagi, ça j'aime ça. Je vais changer, ça aussi j'aime ça. Wow, super. Oui, et d'autres, je vais m'accrocher encore à des valeurs que je pense qui sont universelles et importantes, dont celle de cohabiter ensemble, coexister ensemble, puis apprendre à se connaître. Alors, c'était la première fois de ma vie que je me suis retrouvée seule et nous, entourée de plein de gens qui ont choisi Québec comme lieu de vie. Alors, c'était le fun! Ah, j'ai adoré. J'ai même dit tout bas dans son oreille, après, j'ai dit, faut qu'on fasse l'exercice, mais au complet. L'exercice pour savoir quelle couleur je suis. On a appris beaucoup de choses sur nous-mêmes et sur les autres. Et on espère que ça va se reproduire à l'avenir, ce genre de rencontre. Merci. Les leçons, en fait, c'est de connaître l'autre et puis essayer de se connaître d'abord pour essayer de comprendre l'autre et puis d'avoir une interaction tout à fait normale et tout à fait naturelle. C'est une conférence très intéressante. On apprend beaucoup de choses. On apprend surtout à se poser des questions sur nous. Qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on veut devenir.